Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 19 décembre 2023, Stanislas, Hubert Rouleau, surprend Billy, Margot Aguilar, et Thibaut, Félix Paco, en train de se chamailler au sujet du poste de maître d'hôtel du Doubla. Bien qu'amusé, le professeur de salle leur conseille de se montrer plus solidaires. La solidarité est une qualité essentielle chez un maître d'hôtel. Pendant le service, un client se montre très désagréable avec Thibaut. Billy s'en mêle, persuadé de pouvoir s'en sortir, mais l'homme se montre odieux avec elle et va jusqu'à l'insulter. Poussé à bout, Billy lui demande gentiment de quitter le restaurant, juste sous les yeux de Duchesnay. Après le service, Stanislas va voir Billy et la félicite pour son attitude lors du déjeuner. Elle a très bien su remettre le client, qui n'était pas un faux, au passage, à sa place et il pense qu'elle a tout à fait les épaules pour le poste de maître d'hôtel. Billy ne cache pas sa joie et accepte cette responsabilité avec grand plaisir. Enjoué par la période de Noël, David, Liam Hellman, répand la joie à l'Institut. Non seulement il offre des cadeaux à tout le monde, mais il interrompt le cours de la chef Armand, Elsa Launeghini, pour asperger tout le monde de paillettes. Jude, Galahad Quenouillère, trouve son ami un petit peu surexcité et s'en inquiète auprès de Bérénice Tannenberg. Se pourrait-il que David ait dépassé le microdosing et consomme un peu trop d'alcool? Pour en avoir le cœur net, Jude s'introduit dans la chambre de David pendant que Bérénice fait le guet. Sous le lit, il trouve un carton plein de bouteilles d'alcool. Anaïs et Salomé vont trop loin. Anaïs, Julie Sassoust, veut aider Vic Lalgairi à réaliser son vœu de Noël, mais Salomé, Aurélie Ponce, ne pense pas que cela soit possible. Ce dont rêve Vic, c'est que Hortense, Catherine Davideka, et elle réussissent à pardonner à leur mère. Comment Hortense pourrait-elle passer l'éponge après avoir été empoisonnée par Eugénie, Sophie Duet? Bien que réticente, Salomé accepte d'aller voir Constance, Sabine Perrault, pour prendre des nouvelles d'Eugénie. Selon l'infirmière, Eugénie va mieux. Elle s'en veut toujours beaucoup de ce qu'elle a fait subir à Hortense mais aimerait reprendre contact avec ses filles. Pendant que la brigade de Salomé travaille sur le menu de Noël, Anaïs s'arrange pour emprunter le téléphone de Vic et envoyer un message à Eugénie. Elle s'attarde ensuite en cuisine avec Salomé, qui a peur que leur plan tourne mal. Après tout, il n'est jamais bon de se mêler des affaires des autres. Changeant de sujet, Anaïs lui donne quelques conseils pour l'entrée de son menu de Noël. Ces idées ravissent Salomé, qui décide de proposer à sa meilleure amie de la seconder pour le repas de fête. Anaïs accepte. Pendant ce temps, Vic, Léonard, Thomas Villan, et Malik, Oscar Alafian, tombent des nues en découvrant qu'un château gonflable a été installé dans le parc de l'Institut. Malik ne croit pas ses yeux. C'est justement le vœu qu'il avait inscrit dans le sapin du Doubla. Ravi, le jeune homme fonce s'amuser dedans mais ne tarde pas à être interrompu par Tessier, Benjamin Baroche. Le directeur, fidèle à lui-même, demande à ce que le château gonflable soit démonté pronto. Soudain, Eugénie débarque dans le parc et aborde Hortense et Vic. Elle explique être venue suite au message de Vic et tente d'établir le dialogue, mais Hortense l'ignore et lui hurle de débarrasser le plancher. Après le départ d'Eugénie, Vic s'interroge sur le message que sa mère dit avoir reçu d'elle. Se pourrait-il que quelqu'un ait essayé de réaliser son vœu, comme ceux de Kelly, Axel Dodier, et Malik Lone Tété?
Hortense s'emporte. Si quelqu'un s'amuse à lire les vœux privés des autres, si est intrusif et pervers et elle compte bien trouver de qui il s'agit. Assise à côté des filles Rochemont, Salomé et Anaïs entendent toute la conversation, penaude. I just need some